Bonsoir, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nouveau live, nouveaux objectifs, nouveau mindset. On est le 15 février 2026 déjà. Ça passe très vite. On a déjà presque avancé le mois de février. On avance. Et aujourd'hui, on a un live spécial Codenect version 3. On peut dire V3 ou mise à jour 3. Donc, plaisir d'être parmi nous. Il va nous partager beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui s'est passé. On va parler aussi de l'écosystème Avax, Avalanche, que très très peu connu dans la commu. Moi aussi, je suis un peu de loin, je suis pas trop dans cet écosystème, donc j'ai aussi des questions. On va aller un peu plus sur Avalanche. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci de nous partager ton projet et je te laisse te présenter. Merci à toi, Karim, pour l'invitation. C'est un plaisir. Oui, déjà troisième fois, effectivement. La dernière fois qu'on s'est eu, ça remonte à quelques mois, donc il y a eu pas mal d'évolutions. Donc pour me représenter à ceux qui n'étaient pas là lors des deux précédentes présentations, je m'appelle Francis Hachem. Je suis un entrepreneur dans la tech depuis beaucoup d'années déjà. Et donc j'ai lancé le projet Connect il y a maintenant 6 ans. Le projet Connect, c'est quoi? C'est en fait aujourd'hui, je le dis un petit peu différemment enfin jusqu'à maintenant, je disais toujours c'était la traçabilité de l'information de la voiture. Avec pour objectif de bah, en fait d'éviter les arnaques liées à l'achat de voitures, notamment d'occasion, puisque on va garantir la traçabilité de l'historique des documents, du kilométrage et ainsi de suite. Donc le tout sur la blockchain. Et maintenant, je le présentais un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a promulgué en fait une nouvelle réglementation qui est le DPP, le Digital Product Passport. Donc, c'est le passeport digital des produits. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est du DPP. Donc, euh, donc là, aujourd'hui, quand je parle à l'écosystème automobile, je dis que Connect, en fait, c'est le DPP de l'automobile. Et c'est génial parce que ça parle à tout le monde, en tout cas dans le secteur auto, puisque c'est devenu obligatoire là depuis 2026. Donc voilà, Connect, c'est quoi? C'est ça, c'est le passeport. Alors, c'est le carnet d'entretien digital, c'est le passeport digital, si on veut reprendre la terminologie européenne. Mais c'est surtout, il faut encore la traçabilité de l'automobile, la traçabilité de l'historique de la voiture sur la blockchain, grâce à la blockchain, donc pour éviter toute modification de l'information. Donc voilà ce qu'est Connect en quelques mots. Très bien, merci. Par rapport aussi à la dernière fois, tu as eu aussi des nouveaux partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes partenaires que tu as eu en plus? Ouais, alors on a signé un gros partenariat enfin on l'avait signé en 2024, mais il a été mis en application en 2026, en juillet 2026, juillet 2025, pardon. Donc c'est avec Euromaster, Euromaster, réseau de 450 et quelques centres en France, centres de réparation, et puis c'est un peu plus de 1200 centres en Europe. Donc gros partenariat pour nous, pourquoi? Parce que avant tout, Euromaster, c'est une filiale de Michelin. Donc Michelin étant plutôt sur le périmètre monde, donc ça va nous permettre d'abord de mettre un pied dans le réseau français. Et puis là, normalement, en 2026, on commence à attaquer le réseau européen. Et plus tard, même peut-être plus vite que ce qui était prévu, on va pouvoir attaquer le réseau de Michelin. Euh, donc le partenariat consiste en quoi? Dans un tout premier temps, eh bien, c'est en fait la prise de rendez-vous via l'application mobile de Connect, et je viendrai juste après ça sur les produits Connect. Donc, via l'application mobile, on peut prendre rendez-vous dans un centre auto Euromaster. Et derrière, à partir de cette prise de rendez-vous, eh bien, on va pouvoir garantir justement la traçabilité, notamment de l'entretien qu'il fait chez Euromaster. Donc ça, c'est un premier partenaire. Il y en a plein d'autres qui sont en cours de signature et de discussion, pas que signature, mais aussi de discussion. On a un réseau de carrossiers, on a des loueurs également qui sont dans le pipe. La semaine dernière, j'ai presque validé, donc c'est en cours, mais presque validé en fait, comment il s'appelle, mince, Speedy. Speedy, donc via un partenaire, donc pas en direct, mais via un partenaire. Donc voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place, et ces partenariats sont importants pour nous parce que
on a besoin, pour garantir la traçabilité des informations, de compter sur les professionnels. C'est les professionnels qui vont valider les informations, qui vont nous envoyer ces informations de manière automatisée, et ce sont ces informations qui vont être stockées sur la blockchain. Donc, plus on a de partenaires, plus on garantit la traçabilité de la voiture. Mais effectivement, Remaster, ça a été le point de départ. Non, c'est bien, et ça montre que tu es pas que dans le Web 3, tu es aussi dans le Web 2. Parce que beaucoup de projets crypto ou actions, ils sont dans le digital, mais on voit pas trop les Mm. liens avec le monde physique. Et toi, tu arrives à faire le Ouais. bridge entre les deux, et ça apporte beaucoup de confiance, je trouve, dans l'écosystème. Exactement, et c'est ce que je dis en fait. Alors, je dis, nous, on est avant tout un projet Web 2 qui s'appuie sur la technologie Web 3. Et ça, vraiment, moi, j'insiste là-dessus pour plein de raisons. D'abord parce qu'on est véritablement un projet Web 2, hein. On est là avec une application mobile pour les utilisateurs, avec des outils pour les entreprises, etc. Mais la tech derrière, c'est du Web 3. C'est de la blockchain, c'est de la décentralisation, c'est du token, c'est de la tokenisation de la voiture. Donc, c'est plein d'outils du Web 3 qui sont mis à disposition de nos produits et de nos utilisateurs, clients, partenaires Web 2. Donc ça, c'est super important. Et c'est important de le dire parce que, notamment, bah, tu as t'as la crypto map que tu as. Donc il y a beaucoup de vert, beaucoup de rouge. Et nous, l'objectif, en fait, c'est de se décorréler de l'économie purement Web 2. On va y venir tout à l'heure, on a un token, et notre token ne va pas être, comment dire, corrélé justement à l'économie du Web 2. Aujourd'hui, quand Bitcoin baisse, bah, tous les tokens baissent. Quand Bitcoin monte, tous les tokens montent. Euh, Bien sûr, on va avoir aussi cet effet-là, mais en plus, le token va être fortement lié à notre activité Web 2. Il faut pas oublier que aujourd'hui, en fait, on adresse tout le secteur automobile et bien au-delà, puisque via le partenaire que j'évoquais, là, avec lequel on discutait la semaine dernière, bah, lui, en fait, comment dire, il adresse le secteur du poids lourd. Donc, c'est encore autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que on adresse en fait les voitures, c'est plus d'1 milliard de voitures dans le monde. Donc, si on arrive à adresser déjà une grosse partie de ce milliard, eh bien, ça fait une belle activité Web 2 qui va agir sur le token. Et là, on comprend très facilement, mathématiquement et mécaniquement, que le token, finalement, vivra sa vie aussi grâce à l'activité Web 2, et donc, du coup, ne subira pas les effets et l'influence, notamment de Bitcoin et de tous les tokens, enfin comment dire, de la psychologie crypto. Oui, ça, Donc c'est. voilà, l'objectif, c'est de se décorréler de plus en plus. Oui, j'avais une question sur ça. C'est que c'est vrai que là, on a vu les crypto bubbles que je montre toutes les semaines. C'est que Oui, tous les projets crypto, malheureusement, sont liés au Bitcoin et au marché. C'est-à-dire que si Bitcoin baisse, 80-90% du marché va baisser. Il y a des exceptions. Mais c'est vrai oui, que toi, t'essaies en tout cas de te décorréler. Et est-ce oui. que tu trouves que ton business là ça montre une voie pour les autres projets sur le long terme, ou malheureusement les projets crypto vont suivre un peu ce que tous les autres font, c'est-à-dire que du Web 3 et être corrélés au marché classique, on va dire. Bah, je dirais que, en fait, tu as des projets crypto natifs, d'accord? Donc, c'est la DeFi, c'est les projets qui sont purement crypto, meme coin, etc. Donc, eux, ils seront de toute façon corrélés à l'écosystème crypto. Et puis ensuite, tu as les projets qui sont liés à la vraie vie, donc les projets de tokenisation, les projets d'épines, les projets, alors ça peut être de la tokenisation financière, immobilière, d'actifs bah, comme nous, automobiles ou autres. Donc pour moi, ces projets-là, s'ils ont un token en tout cas, leur token peut de plus en plus être décorrélé du phénomène crypto. Donc oui, je dirais qu'à partir de maintenant, il va exister un peu deux mondes. Le monde purement crypto, Web 3, et le monde un peu hybride, donc Web 2 plus Web 3. Et ce monde Web 2 plus Web 3 va tirer son épingle du jeu grâce notamment à l'activité Web 2 qui se tokenise. Et ça, on le voit, de toute façon, ça arrive de plus en plus, notamment via la tokenisation financière, les ETF et autres, et pas mal d'actifs tokenisés par les grands fonds, qui soient Grayscale, qui soient BlackRock, etc. Et bien à partir de là, en fait, on va avoir, ouais, on va avoir une activité crypto qui va être drivée par les projets de la vraie vie. Très bien, Donc je très bien. pense, Oui, ouais, c'est un peu je pense qu'il y aura une différence. Endofinance qui fait par exemple de la Ouais, par tokenisation exemple. financière. Tu as Chainlink
fais de la Chainlink aussi. tokenisation de bridge entre les infos des entreprises. Ouais, exactement, exactement. Donc voilà. Donc moi je pense que les projets qui veulent aller sur la blockchain, les projets Web 2 qui veulent aller sur la blockchain peuvent avoir un comportement complètement différent des projets full Web 3. Super, merci. Donc là, on va passer un peu. Alors, on fait une bonne transition par rapport aux différents produits que tu fais par Ouais, rapport à Codename et surtout pour les gens qui sont un peu plus dans le Web 2 ou les systèmes traditionnels. On en a un véhicule par exemple. Et qu'est-ce que ton projet peut nous aider dans notre quotidien, on va dire? ouais. Alors le premier produit, c'est l'app mobile. Donc on a une app mobile qui est sur les deux stores, qui est disponible aujourd'hui gratuitement pour les utilisateurs individuels. Donc c'est une app mobile qui va permettre de gérer sa voiture, de gérer l'historique, de gérer les documents, de stocker les factures, d'avoir des notifications. Et au fur et à mesure, en fait, on est en train de rajouter des features pour aider l'utilisateur à mieux entretenir sa voiture. Donc là, on est vraiment dans l'entretien et la vie de la voiture. Aujourd'hui, une voiture, ça coûte quand même cher. Le coût d'utilisation est relativement élevé. Le coût d'acquisition est élevé également. Et c'est un budget. Donc, ce budget, on doit le rentabiliser, d'une part. Donc, bien entretenir sa voiture, bah, c'est rentabiliser sa voiture, réduire son coût, optimiser l'entretien, etc. Et c'est ce que Connect, via l'application mobile, va aider à faire. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, alors on aide et on récompense aussi quand l'utilisateur joue le jeu. C'est-à-dire que s'il entretient sa voiture en temps et en heure, il respecte les délais enfin comment dire, euh, les échéances, pardon, d'entretien, eh bien, il est récompensé. S'il a une conduite éco-responsable et qui réduit son empreinte carbone, il est récompensé. Donc, on le challenge et on le récompense. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, via l'application mobile et cette centralisation de la donnée entre les mains de l'utilisateur, eh bien, ça va permettre aussi de lutter contre ce qui existe déjà, à savoir lutter contre la volatilité de ces données au profit des acteurs de l'auto. Aujourd'hui, pour être très clair, euh, tu génères de la donnée, d'accord, que tu payes, hein, parce que quand tu vas chez ton réparateur, c'est toi qui payes la facture. Et cette donnée, elle va où? Elle va chez ton constructeur. Et ton constructeur, lui, bah, c'est lui qui va la monétiser, que ce soit le constructeur, que ce soit l'assureur, que ce soit le réparateur. Et nous, on dit, la donnée, aujourd'hui, elle t'appartient, donc tu vas pouvoir continuer de la partager, mais moyennant finance. Alors, moyennant finance, comment ça va se faire? Quand on va t'envoyer en rendez-vous chez ton réparateur, le réparateur, lui, en fait, va bah, nous rémunérer pour ça et on rétrocède une partie de la rémunération pour bah, te remercier, entre guillemets, d'avoir partagé ta data. Mais comment on le fait? Indirectement, j'ai dit tout à l'heure, tu es récompensé si tu respectes les échéances, etc. Eh bien, tu es récompensé via cette rémunération que nous, on touche auprès du réparateur. Pareil auprès de l'assureur, pareil auprès de ton concessionnaire, etc. Donc, tu partages ta donnée, tu gagnes de l'argent, hein, pour dire de manière très simple. Même si tu gagnes pas, tu dis pas je partage alors je monétise. Non, on le fait indirectement parce que sinon voilà, on est aussi soumis à certaines réglementations et ça peut devenir très difficile. Donc voilà, indirectement, en fait, bah, ça se transforme en cashback, ça se transforme en remise chez les partenaires, et puis un peu plus tard, ça va se transformer aussi en token, hein, puisque là, on est dans un univers Web3 avec ta communauté. Donc ça, ils peuvent le comprendre. Donc via l'application mobile, on pourra transformer les points qu'on récupère en tokens, qu'on évoquera tout à l'heure également. Donc voilà, l'application mobile, elle sert à ça. Elle fait le pont un petit peu entre l'usage que tu fais de ta voiture, la monétisation de ta donnée et le token qu'on a déployé il y a quelques semaines maintenant. Très bien, très bien. Merci. Maintenant, on va passer un peu à la partie Avalanche. Qu'est-ce que Ouais. toi, qui t'as aimé, déjà, tu vas nous parler un peu d'Avalanche et pourquoi Avalanche par rapport aux autres blockchains? Parce qu'on a Solana, on a Ethereum, c'est peut-être des cas d'usage différents hein, et tout. Et pourquoi avoir choisi Avalanche? Alors, la première raison pour laquelle on a choisi Avalanche, c'était pour avoir en fait
une blockchain, un layer connect. D'accord? Donc sur Avalanche, tu peux développer ta propre blockchain. Donc c'est un layer one. D'accord? Et l'avantage de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir créer un écosystème que tu vas customiser en termes de sécurité, en termes de chiffrement des données, etc. Aujourd'hui, on traite de la donnée confidentielle, donc ces données de ta voiture. Donc elles peuvent pas être sur une blockchain ouverte et ces données ne peuvent pas être accessibles à tout le monde. Donc, grâce à ces Layer 1, donc qui sont proposés par Avalanche, et très peu de blockchains proposent ce genre de choses, eh bien, on va pouvoir customiser la blockchain. En même temps, on crée un écosystème. L'objectif de Connect, c'est d'avoir un écosystème automobile, d'accord? C'est devenir un standard blockchain du secteur automobile. Et là, quand tu dis ça, tu dis ça aux acteurs auto, on a une blockchain, alors qui n'est pas une blockchain propriétaire parce que ça coûte très cher d'avoir une blockchain propriétaire. Ça reste un layer d'Avalanche, donc supporté aussi par Avalanche, mais pour l'industrie auto. Et ça les rassure énormément. Euh, autre raison aussi d'avoir choisi Avalanche, c'est que Avalanche, en fait, toujours grâce à leur écosystème, c'est hyper scalable en termes de tech, en termes de puissance de calcul, en termes de rapidité d'exécution de la data. Eux, ils se tournent de plus en plus vers des projets corporate, des projets entreprises, alors, je ne vais pas dire qu'ils se détachent, parce qu'ils continuent à faire de la DeFi, de la GameFi, etc. Mais de plus en plus, ils commencent à aller vers des institutionnels et des produits justement Web 2. Et donc, quelque part, ça correspond un petit peu à l'ambition de Connect. Et donc, voilà, donc le choix d'Avalanche, c'est fait aussi par rapport à ça. Ils vont faire aussi la promotion de projets comme nous, dans le cadre de grants, donc de subventions. Donc, ils vont venir nous aider à développer, parce qu'on correspond aussi à leur nouvelle stratégie. Donc voilà, Avalanche en fait aujourd'hui a toutes les cartes pour un projet comme les nôtres, et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. Très bien, parce que oui, là, je vous partageais mon écran, mais quand on voit Avalanche, on se dit plutôt c'est le secteur gaming. Je sais pas si tu étais à NFT Paris ou surtout l'année dernière, ils ont beaucoup Ouais, promotionné Avalanche comme écosystème de jeux vidéo, de finance ouais. décentralisée. Et je trouve que c'est peut-être une bonne orientation qu'ils font dans les 5 prochaines années, avec les régulations MiCA, qui se mettent un peu plus dans les institutions, avec les ETF aussi. Ouais, Euh, complètement. Ils ont changé un peu d'orientation, on va dire peut-être. Absolument, absolument. Et là, il y a un ETF d'ailleurs qui est sorti, un ETF AVAX, qui est sorti il y a 3 semaines, je crois. Donc c'est vraiment, alors je sais plus avec quel acteur. Donc oui, il commence aujourd'hui à aller de l'activité Web 2, donc de la finance hybride notamment. Ils sont sur de la tokenisation, ils sont sur pas mal de projets d'épines aussi. Donc moi je pense qu'ils prennent un virage qui est hyper intéressant. Euh, il y a comment ça s'appelle la FIFA, parce que je sais que toi tu es fan de football. Ah oui. La FIFA aujourd'hui build sur Avalanche, tu vois. Ah, c'est bien, ils n'étaient pas Euh, sur une autre blockchain avant? Non, ils sont restés sur ouais, Avalanche. si, ils étaient sur notre blockchain, alors je sais plus laquelle, mais ils Je sont crois que sur c'était Avalanche sur depuis, attends, Algorand. Je te je sais rappelle, en plus, je sais 2022, plus. ils avaient un partenariat, je crois, avec Algorand, projet Ouais, d'environnement, c'est possible. il me semble. Ouais, je sais plus trop. Mais là, en tout cas, ouais, depuis, ils l'ont présenté. Ils ont présenté ça quand ils ont fait le summit à Londres l'an dernier. Donc il y a un peu plus de 6 mois, quoi. Donc c'est vraiment tout récent. Donc tu vois, voilà, des projets Web 2 qui vont sur Avalanche. Donc il y en a vraiment de plus en plus, et je pense que c'est effectivement une bonne stratégie de leur part. Non, c'est une bonne stratégie. Après, bon, ce qu'on voit, la différence d'Avalanche par rapport aux autres blockchains, c'est que, comme tu as dit, ils ont leur propre chain, ils peuvent nous permettre de créer notre propre blockchain. Une belle expérience développeur expérience, beaucoup avec le gaming, grosse communauté. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de la commu de Avax. Ouais. Ouais, ouais, très, très belle commu. Je pense ils ont fait les choses pas mal avec leur Team One. Donc, ils ont comment dire, ils sont représentés dans différents pays, et chaque pays a son équipe. Et ouais, je pense et ça ressemble d'ailleurs à cette communauté entre guillemets décentralisée ressemble à la construction de leur blockchain. C'est-à-dire que tu as Avalanche au centre.
et plein de L1 tout autour. Donc il y a cette volonté en fait d'étendre en se disant on veut pas quelque part centraliser entre guillemets, hein, parce que on est sur la blockchain, donc par C'est design c'est de la compliqué d'être décentralisation. centralisé des fois. Exactement. Mais leur idée, c'est de se dire, OK, on veut pas que tout le monde build sur la seed chain. Chacun peut avoir sa propre chaîne, bien sûr, sur Avalanche, mais chacun peut avoir sa propre chaîne. Et chaque chaîne va venir finalement mettre en avant, va mettre en avant Avalanche, quoi, indirectement. Et je pense que c'est super intelligent comme approche. Non, non, c'est bien. Après, pour terminer un peu sur l'écosystème Avalanche, un mot sur le Retro 9000. Oui, toi qui as fait ce projet Ouais. aussi. Retro 9000, en fait, c'est un programme qu'ils ont mis en place, c'est un grant. Donc, ils distribuent 40 millions de dollars aux projets éligibles, alors en plusieurs étapes, hein. Il y a tous les 3 mois, ils font ce qu'on appelle un snapshot. En fait, ils font comment dire, ils font un arrêt sur image pour voir ce qu'on a buildé par rapport au trimestre précédent. Et ensuite, tu as des projets qui sont éligibles durant ce snapshot donc reçoivent une subvention. Donc ils distribuent des subventions tous les 3 mois à hauteur de 40 millions de dollars sur plusieurs mois, sur environ 200 projets qui peuvent être éligibles. Très bien. Et toi, Et alors, comment tu as été par rapport au classement et comment tu peux nous expliquer un peu l'évolution par rapport au Retro 9000? C'est pas été évident, non? ouais, Le classement alors impressionnant. en fait, t'as un classement des différents projets, donc les personnes peuvent voter. Pour voter, il faut avoir déjà interagi avec Avalanche. Donc nous, je crois qu'aujourd'hui, on est 67, 68e sur les 200. C'est bien. Ouais, c'est super, c'est super. Ça nous a permis de recevoir une première. En fait, pour le moment, il y a eu 3 subventions. Donc, on a reçu les 2 premières subventions. La troisième, on n'a pas eu. Et puis là, il y a une quatrième qui est en cours. Le Encore snapshot jusqu'à a eu 18 lieu. mars, je suis en train de voir là, ouais. Voilà. Date Il a eu lieu limite. le 14. Non, ça, c'est encore autre chose. Ah, c'est autre Ça, chose, c'est un ça. round pour développer sur Acid Chain, ouais. Non, là, le dernier snapshot, il a eu lieu le 14 janvier. Et donc là, on a eu une validation. Enfin, j'ai eu un mail pour dire que on a été retenu parmi les grantés. On n'a pas encore le montant, donc on le saura dans quelques jours, je pense. Et donc voilà, donc ça fera la troisième, le troisième grant de la part d'Avalanche sur 3 sur 4 dans le cadre de Retro 9000. C'est super. Alors d'abord, c'est satisfaisant pour nous en tant que projet. C'est rassurant aussi parce que c'est-à-dire que Avalanche croit en ce qu'on fait. Donc ça, c'est plutôt génial. Et puis voilà, puis ça va nous permettre de continuer de développer et de continuer d'avoir le soutien d'Avalanche de manière officielle. Donc ça, enfin voilà, pour moi, c'est un super bon point. Très bien, très bien. N'hésitez pas dans le chat, hein, est-ce que vous avez des questions par rapport au projet, par rapport à des nouvelles choses. Et je pense qu'on va passer au token. Si tu avais un autre point que tu voulais Ouais. qu'on parle avant. Non, mais on peut parler effectivement. On peut parler aussi de la décentralisation et ça, Oui. c'est un truc qui est super important. Euh, alors, jusqu'à maintenant, enfin, quand on lance une blockchain, d'abord, on est proof of authority, puisque on a des transactions à valider, donc on a nos propres validateurs. Enfin, on est notre propre validateur, donc on a les nœuds chez nous, et on est ce qu'on appelle en proof of authority. Et puis maintenant, nous, on est en train de passer en proof of stake. Donc normalement, demain, c'est la dernière étape. Demain matin, on est lundi. Ouais, demain matin, j'appuie sur le bouton pour passer en proof of stake si tout va bien. Alors, je dis si tout va bien parce que on a eu plein de migrations intermédiaires et donc, du coup, ça a été repoussé. Depuis quelques jours, ça a été repoussé, mais normalement, demain, c'est la dernière étape. Et pourquoi proof of stake? Donc, c'est pour décentraliser définitivement notre blockchain. Moi, je dis, j'ai évoqué les constructeurs tout à l'heure. Les constructeurs aujourd'hui centralisent la donnée, d'accord? Ils sont les maîtres de la donnée et quelque part, tout est centralisé chez eux. Et moi, je dis que c'est pas normal parce que la donnée, elle émane d'abord de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur a le droit d'avoir la main sur sa donnée, mais elle émane aussi parfois de l'assureur, du réparateur, du loueur, du concessionnaire, etc. Et donc, cette donnée doit être décentralisée. Et c'est la raison pour laquelle on a construit, entre autres, CodeNet. Mais
Si je dis que ça doit être décentralisé, mais que nous, on se centralise en étant proof of authority, ça n'a aucun sens. Et donc, c'est la raison pour laquelle on passe en proof of stake. Donc, on va avoir, là, on a sorti 25 pardon, licences de validateurs. Donc, il y a plusieurs validateurs qui vont pouvoir maintenant valider nos transactions. Donc, ça permet de sécuriser encore plus et du coup de décentraliser la gestion de la data. Euh, donc ça, pour nous, c'est un moment super important parce que ça va permettre, une fois encore, de vraiment jouer le jeu de la décentralisation de la blockchain. Donc, on a mis en place, pour ceux qui le souhaitent, en fait, la possibilité de venir de devenir validateur. Donc ça, ils pourront trouver les informations sur notre site, donc connect-ecosystem.io. Et donc, du coup, pour en faire le point avec le lien avec le token, donc comme on est une blockchain, du coup, on a notre propre token. Non, ça, ce que tu as partagé, c'est le site de l'application mobile et de l'application donc plutôt Web 2. Mais tu peux partager ouais, connect-ecosystem.io. Je vais partager Euh, l'écosystème, comme ça, bon, les gens. voilà, voilà. Ça, c'est le site qui est vraiment dédié au Web 3. Et donc le token, oui, du coup, on a notre blockchain. Donc notre token sert notamment à la validation des transactions. Les transactions se valident avec notre token qui s'appelle le CDK. Et CDK qu'on a listé le 30 décembre de l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant. On l'a listé sur LFJ, donc sur un DEX pour l'instant. Un DEX qui est plutôt écosystème Avalanche. Et puis voilà, puis aujourd'hui, il se porte bien. Donc le bébé est né il y a un peu plus d'un mois et il se porte plutôt pas mal. C'est bien, Et hein. ouais, non, c'est super cool. Et je suis super content parce que tu vois, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, il est encore corrélé en fait aux autres cryptos, mais c'est normal parce que pour le moment, il n'est pas complètement connecté à l'activité Web 2 qui est en train de se développer. Donc, au bout d'un moment, on va se détacher. Mais je suis quand même content parce que j'ai fait un tweet il y a une semaine, je crois, avec la chute de Bitcoin qu'on a eue là, il y a un peu plus d'une semaine. Et j'ai mis la courbe d'ETH, la courbe de d'AVAX et la courbe de CDK. C'est exactement la même courbe. Là où tu as pas mal de projets d'altcoin en fait qui ont des pegs, nous en fait on a suivi exactement la même courbe et je trouvais ça génial et rassurant à la fois parce que du coup voilà on se maintient. Donc là il reprend un peu de couleur avec la reprise d'Avax depuis quelques jours. Euh, et puis ensuite, voilà, là, on a quelques annonces qui viennent, qui arrivent, qui, je pense, vont aussi permettre au token de reprendre encore plus de couleurs et au fur et à mesure de se détacher d'Avax. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Avax va être quelque part notre étalon plancher et l'activité de Connect va permettre à CDK de prendre son envol, mais avec toujours comme étalon plancher Avax. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'imagine. Et puis, écoute, on verra. Seul l'avenir nous dira comment les choses vont se réaliser. Mais j'ai plutôt, ouais, je suis plutôt confiant sur l'indépendance de CDK par rapport au monde crypto. Très bien, très bien. Et nous, une question, pourquoi avoir choisi LFJ? Bon, là, je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer un peu le Ouais. DEX. Mais oui, parce qu'il y a tellement d'exchanges et de plateformes. C'est Alors, il y en a plein. Après, il y en a peu qui sont comment dire, écosystème Avalanche. Donc moi, j'ai voulu, oui, écosystème Avalanche. Moi, j'ai voulu aujourd'hui. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait un lancement plutôt confidentiel, d'accord? On n'a pas fait de hype autour de CDK. On n'a pas fait une campagne de airdrop monumentale, etc. Donc, on a fait un petit lancement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne voulait pas que CDK fasse un méga pump et un méga dump derrière. D'accord? Pourquoi? Parce que ça n'est pas un projet crypto. C'est un projet, une fois encore, Web 2 avec le Web 3 qui est en support. Donc ça, pour moi, c'est super important de le préciser. Et donc, du coup, on se détache complètement du comportement crypto classique. Donc, du coup, on a fait un petit lancement, je dirais, plutôt confidentiel et très autour de la communauté Avalanche.
Et donc naturellement, bah, il a fallu qu'on aille plutôt des DEX Avalanche. Donc, alors, tu as Ferro, tu as, euh, euh, t'as, ouais, enfin, t'en as plusieurs. Mais bon, on a pris LFJ parce que, voilà, parce que ouais, bah, c'est celui qu'on a retenu en fait. On pouvait en retenir plusieurs. Oh, il y en a plein, de Euh, toute façon. T'as LFJ, ouais. Black Hole, ce que je vois en texte, hein. T'as Black Hole exactement aussi. Uniswap, qui est le Euh, leader aussi, un peu partout. Ouais, Uniswap, c'est un peu moins Avalanche, mais c'est vrai que les trois à retenir dans la commu Avalanche, c'est Black Hole, Ferro, LFJ, tu as Arena Dex également. Mais voilà, bon, il a fallu en choisir un. On voulait pas lancer sur plein de, parce que plus tu lances, en fait, plus tu choisis d'exchange, plus il faut avoir, en fait, démultiplier la liquidité. Donc voilà, financièrement parlant, on voulait quand même maîtriser ça. Et donc on a été sur LFJ. LFJ qui est très bien. Voilà, c'est Ouais, c'est parce un que choix. Ouais. ouais, j'avais une question, excuse-moi. Après, vous allez lancer sur d'autres DEX ou comment ça se Oui, passe quand on lance un token? Est-ce qu'il faut en garder sur un DEX pendant des mois, ensuite on va sur plusieurs? non, 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 tu vas sur plusieurs. Là, l'objectif, c'est que sur LFJ, tu ailles, comment dire, non, t'es pas sur bon là. Oh, sur le bon, tu me dis, hein, Ouais, là, il faut que tu ailles sur LFJ. attends, je vais aller sur LFJ, sinon Ouais, tu y étais tout à l'heure. sur Dexriller, je vais. Hein. Attends, Avax. Regarde, en haut à droite, ou sinon, tape LFJ directement. Je suis sur LFJ, c'est là, normalement. Voilà, lfj.gg, voilà. Et là, tu vas là, tu choisis. Attends, Ici, je vais hein? juste bouger mon truc. All Networks à droite. Ah, à Attends, droite, attends. vas-y. Ouais. À droite, tu as All Networks. Ouais. Ici, ouais. Et on met Avax. Voilà. Et là, tu choisis Avalanche. Voilà. Ouais. Comme ça, c'est plus simple à trouver. Et dans la barre de recherche, tu peux taper CDK. Donc oui, on a choisi No Result Found. Euh, Bah, sinon, je vais partager mon écran si tu veux. Oui, sinon tu nous le partages avec plaisir, ouais. Ouais. On va regarder un peu. Donc ouais, donc en fait, hop, tac. Donc aujourd'hui, on a lancé sur LFG, mais demain, là, l'objectif, c'est de créer donc suffisamment de liquidité. Voilà, donc là, il est là. Hop. C'est de créer donc suffisamment de volume. Et dès qu'on a assez de volume, on pourra aller sur un autre exchange. Donc là, le prochain, ça va être justement certainement Black Hole, Pas cool. et puis après Ferro. Et puis au fur et à mesure, on sortira des decks Avalanche, on ira sur des decks un peu plus généralistes. Et à horizon 6 mois, 1 an, on ira sur des centralisés, sur des exchanges centralisés. Donc là, on a signé pour le moment avec Mexi. Donc ça arrivera, je pense, ouais, entre 6 mois et 1 an. Et sur Mexi, bah déjà, voilà, l'idée sera de créer beaucoup de volume aussi sur Mexi avant d'aller sur des tier 1 qui là, pour le coup, ont des tickets d'entrée qui sont relativement élevés. Donc voilà, l'objectif, c'est d'y aller vraiment crescendo. Et, euh, et puis voilà, construire notre communauté tranquillement, faire notre boulot côté Web 2, créer de la hype au fur et à mesure, sans être full, une fois encore, full hype Web 3, mais créer de la hype autour de notre activité, faire télécharger l'application mobile, éduquer les gens, et puis petit à petit leur faire le pont entre l'app mobile et le token. Donc voilà, tout ça va prendre du temps, va se faire crescendo. Et donc voilà, petit à petit, les gens vont comprendre l'utilité du token dans leur vie d'automobiliste. Super. Au niveau du token, si tu peux nous en dire un peu plus au niveau, je sais pas, du market cap, de la liquidité, pour qu'une personne qui connaît pas trop, on va dire, en finance décentralisée, ces infos. Ouais. Donc là aujourd'hui, market cap, on est à 300, un peu moins de 350 000 $. Donc aujourd'hui, la liquidité, elle est faible, hein. Tu vois, là, on le voit. Donc ça varie. Là, on est à moins de 2 500 $. Donc nous, on injecte de la liquidité au fur et à mesure. Pour le moment,
Dès que le CDK baisse un petit peu, donc on refait du buyback derrière. Donc là, l'objectif, c'est une fois encore de maintenir le coup. Pour le moment, il a été introduit à 0,005. Là, si on voit, euh, donc, hop, là, si je me mets sur 30 mois. Donc il a été introduit à 0,005 et puis il est redescendu. Voilà, au plus bas, il est descendu ici à 0,032. Et puis il se maintient, voilà, ça c'est à peu près sa ligne médiane, pardon, à 0,35. Donc c'est un peu notre, j'allais dire, notre prix, voilà, il range pour le moment entre ces deux valeurs-là. Donc parce qu'il y a eu aussi une baisse, justement, suite à la baisse d'Avalanche ces derniers jours. Mais quand Avalanche va reprendre ses couleurs, hein, Avalanche, là, aujourd'hui, il est à 9 et quelques dollars. Il est descendu de 30 dollars à 9 dollars avec la baisse de toutes les cryptos, hein, ces dernières semaines. Donc, dès qu'il va reprendre un peu de couleurs, mécaniquement, CDK va reprendre des couleurs également, puisqu'aujourd'hui, on a une seule paire, c'est CDK AVAX. Dans quelques semaines, on va ouvrir une paire CDK USDC, ce qui va permettre, voilà, de décorréler encore un petit peu d'Avax. Mais pour le moment, c'est juste une paire CDK AVAX, donc c'est la raison pour laquelle en fait ça suit quasiment la courbe d'Avax. Donc voilà, aujourd'hui il y a très peu de volume, hein. Voilà, on voit ici on a un peu moins de 700 holders, il y a des tout petits tickets. Donc voilà, les gens commencent à connaître un petit peu. On communique un petit peu autour du token via notre communauté sur X, etc. Mais on n'en fait pas une fois encore. On n'en fait pas un token. Voilà, c'est pas. On n'est pas en mode to the moon, c'est le token qui va faire fois 100 ou autre. C'est absolument pas notre façon je dirais, de communiquer. Non, on est plus en mode, c'est le token de l'automobile. Aujourd'hui, voilà, l'objectif, c'est comment dire, de développer l'activité. Et le token va se développer au travers de l'activité de Connect. Et d'autres acteurs d'ailleurs, hein, parce que notre blockchain, elle n'est pas fermée qu'à Connect et les applications Connect. Aujourd'hui, on l'ouvre aussi à d'autres acteurs. Là, on a un acteur qui veut faire de la tokenisation auto, qui va développer sur Connect. Donc, ça va créer des transactions, ça va créer du volume de données et ça va créer notamment de la pression acheteuse sur CDK. Et du coup, naturellement, CDK va prendre de la valeur au travers des transactions. Donc, c'est aussi ça le pari. Très bien, très bien. Non, pour moi, c'est clair au niveau du token, du listing, de la stratégie. Il y a une question, oui. LFG, c'est le rebranding de Trader Jouet, hein. Oui, je suis d'accord. C'est ça, Oui, hein. c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Très bien, très bien. Moi, j'avais une question, oui, sur la licence du nœud. Et qu'est-ce que c'est qu'un nœud Ouais, déjà et l'expliquer un peu aux gens qui ne. Voilà, moi aussi, hein, je connais pas très bien les nœuds, mais je sais qu'il y a beaucoup ouais. d'opportunités pour des gens qui peuvent faire du minage ou recevoir des rendements. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie. Exactement. Donc en fait, bon, là pour le coup, c'est pas du minage puisque c'est du proof of stake. En revanche, le nœud, c'est quoi? Aujourd'hui, en fait, comme je disais, on a sur notre blockchain, on va avoir, donc là, on a réservé 25 nœuds. Il y en a 15, enfin réservé, on a mis en place 25 nœuds, 25 licences de nœuds, donc il y en a 15 qui ont été réservées, il en reste 10 aujourd'hui à acheter. Et l'idée, c'est quoi? C'est de sécuriser la blockchain. D'accord? Donc, plus il y a de nœuds, plus la blockchain est sécurisée. Parce que les transactions, en fait, vont devoir être validées par plusieurs. Donc, un nœud, on va dire, comment schématiser ça? C'est comme un serveur, si tu veux, quelque part. Donc, plus il y a de nœuds, plus les transactions devront, en fait, passer des remparts quelque part pour être validé. Et à contrario, si tu devais attaquer la blockchain, bah, il faudrait en fait quelque part attaquer tous ces nœuds pour pouvoir hacker entre guillemets la blockchain. Donc plus il y a de nœuds, plus il y a de sécurité. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'au travers de ces nœuds, en fait, on vienne valider d'une part, sécuriser d'autre part, et pour le coup, on est payé pour ça en tant que validateur. Donc, on est payé comment?
on est payé sur les transactions qui sont générées. Donc là, un validateur aujourd'hui va pouvoir être payé de 20% des frais de gaz qui seront émis par notre blockchain, mais il est payé aussi avec comment dire, puisque c'est du proof of stake, donc il va devoir staker du CDK et il va être payé à horizon de 10% du montant staké. Aujourd'hui, pour accéder, alors là, on l'explique, voilà, on l'explique là, pour accéder en fait à la licence, bah, la licence aujourd'hui coûte 4 500 $ hein, pour celui qui va avoir son nœud. Et du coup, il va être rémunéré par rapport à ça. Dans un premier temps, il reçoit 25% de 4 500 $ annuels. Il reçoit également, donc on le met là, ouais, donc 25%, donc ce qui représente 1 125 $ par an de rendement. Il reçoit également 10% de staking, donc sur les CDK qui sont stakés, et il reçoit 20% sur les gas fees. Donc ça peut être super, super intéressant et vraiment super rentable. Pour ceux qui, parce que 4 500 $ c'est quand même un montant, pour ceux qui veulent mettre un petit ticket et participer en fait à un nœud partagé, sur notre Discord, la communauté a mis en place en fait des nœuds partagés. Donc là aujourd'hui, il y a une licence qui est complète et sur la licence, il reste une licence à compléter. Je crois qu'il reste, je ne veux pas dire de bêtises, mais à peu près 700 $ à partager. Donc, avec un minimum d'entrée de 100 $. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent partager à cette licence. Donc, il faut aller sur notre Discord et voilà, et dire qu'on est intéressé. Et ils peuvent, les gens de la commu les dirigeront vers le process qui va bien. Et ensuite, ils recevront donc toutes ces récompenses au prorata de leur participation. Mais voilà, un nœud, ça sert à ça, c'est valider les transactions, sécuriser la blockchain, et donc on est rémunéré pour ça en tant que validateur. Très Donc je bien, ne sais très pas si bien. j'ai répondu à ta question, Non, mais nickel, j'ai bien compris. À une question euh, par rapport au unlock. Est-ce que toi tu as un système de unlock où il s'écrit supply 10 milliards oui, et TGE oui. 2,73%. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, les 10 milliards, il y a une grosse partie qui est lock, hein. Aujourd'hui, il y a 2,5% de la supply qui est aujourd'hui unlock. Donc, en circulating, il y a encore moins. Alors, quand je dis unlock, c'est minté, hein. En fait, minté, pardon, c'est pas unlock, il y a une grosse partie qui est stakée. Donc, la plupart des holders sont de vrais holders, donc ils ont staké en fait leur CDK. Les premiers à sortir, ça va être le 30 avril. Donc ils vont se retrouver sur le marché. Donc derrière nous on a comment dire un programme de staking, donc ils peuvent les restaker encore sur un an. Euh, et donc, il y a pas mal de mécanismes en fait pour justement réduire la pression vendeuse. Là aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment de préserver une fois encore le cours de CDK. Et de toute façon, même si ces personnes décident de sortir, et ce qui est tout à fait louable et c'est leur droit, nous on a la possibilité derrière de racheter, de faire du buyback et de racheter du CDK pour protéger le cours de CDK. Mais dans tous les cas, voilà, entre sur la total supply et la circulating supply, aujourd'hui en circulating, il y a moins de 2,5%. Et sur la circulating, il y a une bonne partie qui est aujourd'hui stakée. Très bien, très bien. Merci, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou peut-être Francis, si tu voulais, pour conclure, nous donner un peu ta vision sur les 3 mois, 6 mois de ton projet. Tu m'as dit que tu allais avoir le changement de preuve de confiance en POA, en Proof of Stacking. Voilà, de POA à POS. Donc là, ça arrive, on va dire, allez, normalement c'est demain, mais on va dire dans la semaine. Dans la Je semaine, voilà, préfère. faut pas être trop Voilà, dans la optimiste. semaine. Exactement. De toute façon, on va dès que ça va être fait, on va l'annoncer à tout va. Il y aura pas mal de pour ceux qui nous suivent, ils le sauront via Twitter ou sur notre Discord. Après, il y a pas mal de choses qui arrivent également.
on a l'application mobile qui va être update pareil dans les jours qui viennent. Enfin, elle est update, mais là, on attend la validation de Google et d'Apple. Il y a une première version sur Google qui a été validée, mais voilà, ça arrive aussi dans les jours qui viennent. Et il y a un autre truc qui va arriver aussi, et ça pour moi c'est super intéressant et super important, notamment pour faire le pont entre blockchain, enfin entre Web 2 et blockchain, c'est que là on est en train de le finaliser et ce sera pas dans la mise à jour qui arrive là, mais dans la mise à jour, je pense, plutôt de mars. Donc il faut attendre 2, 3 semaines. Euh, à chaque fois que tu vas créer un compte, enfin, à chaque création de compte Connect sur l'application mobile, il y a un wallet qui est créé. D'accord? Ah, stop, on a un Donc, wallet, notre propre wallet comme MetaMask, n'importe. exactement. Exactement, mais sans devoir créer un wallet MetaMask ou autre. C'est-à-dire que, en fait, monsieur, madame, tout le monde, qui n'y connaît absolument rien, aura un wallet automatiquement créé sur lequel on va drop des CDK. D'accord? Donc voilà. Et on va petit à petit, puisque l'objectif, j'ai évoqué les points tout à l'heure et j'ai évoqué l'échange des points avec du CDK, eh bien, au fur et à mesure, on va éduquer les utilisateurs Web 2, d'accord, sur la transformation de leurs points acquis dans l'application mobile en CDK. Et on va leur apprendre petit à petit c'est quoi un CDK et on va leur dire bah vous avez un wallet, vous avez des CDK et vous pouvez désormais échanger donc via l'application mobile, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir on fait c'est vraiment du total abstract, wallet abstract, pas besoin d'avoir un wallet MetaMask ou autre. Via l'application mobile, ils vont pouvoir échanger. Donc nous dans notre jargon, on connaît Web3, ils vont pouvoir swapper, mais dans l'application mobile, c'est je vais échanger mes points contre du CDK. D'accord? Et donc ça, on le prépare là. On va mettre en place la création du wallet courant mars. Et à partir, je pense, de la release d'avril, il y aura un échange, ou peut-être mars, hein, je ne sais pas trop encore, il y aura un échange sur l'application mobile entre points et CDK. Donc ça, c'est des éléments qui sont super importants et qui vont faire le pont entre le Web 2 et le Web 3 pour le coup. Très bien, très bien. Et on verra comment le token CDK évoluera dans le temps aussi, cette année. Exactement. Exactement. Oui, oui, je pense que là, les prochaines mises à jour, les prochaines annonces, etc., le listing sur d'autres DEX et ainsi de suite, voilà, permettra d'ouvrir à plus de personnes, de parler à d'autres communautés. Alors là, il y a la communauté LFJ, c'est très bien, mais ensuite on va accéder à la communauté Faro, à la communauté Blackhole, et puis au fur et à mesure à d'autres, et donc du coup favoriser l'adoption de fil en aiguille. Très bien, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous partage aussi, voilà, pour un peu plus de détails, ceux qui veulent un remontant sur CoinGecko, parce que je ne l'ai pas vu, Francis, sur CoinMarketCap, le token. Mais là, vous avez ici Euh, ouais, les infos voilà, des réseaux sociaux, vous avez exactement. pas mal de Sur choses. CoinMarketCap, pardon, sur CoinMarketCap, on l'a. Il y a comment dire, la mise à jour des données qui a été envoyée à CoinMarketCap, parce que là, il y a encore l'ancien logo, il y a encore Algorand qui figure. Donc là, c'est encore de validation, mais toutes les données seront à jour. Pareil dans les jours qui viennent sur CoinMarketCap, mais on le trouve, hein, le token, on le trouve. Vous le Par trouvez, hein. contre, ouais, il est beaucoup plus à jour ici sur CoinGecko. Ouais, là, je vois, on a l'adresse du token, on a. En Exactement. tout cas, voilà, si vous voulez faire des transactions sur CDK, comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais un peu plus de difficulté, moi, à le trouver. CoinGecko, valeur sûre, on a les infos, les réseaux Yes, sociaux aussi, pour exactement. directement trouver trouver le token. Une info en Absolument. plus aussi, j'ai voilà, la chaîne YouTube que j'ai développée, il y a un jour 7. Voilà. Ça charge un petit peu. Attendez, vous allez voir. Voilà, ici, là, vous allez voir. Ici, j'avais développé un bootcamp. Voilà, de 7 jours, c'était en octobre. Un jour, une blockchain. Un jour, une stratégie, un Avengers. Il y a le jour 7 où je parle de Avax. Voilà, donc, qui est le projet Codenate qui est sur Avax. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de détails aussi, un peu ce qu'on a vu aujourd'hui sur Avax, alors vous avez le jour 7 qui vous permet d'avoir accès à Avalanche, une stratégie. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir le bootcamp, hein. C'est vraiment, il y a tout. Vous avez une blockchain, un Avengers, une stratégie.
Ouais, il y en a pour 20 minutes, 30 minutes par vidéo. Et là, vraiment, allez, en 2 heures, 3 heures, vous avez vraiment un récap complet de tout l'écosystème crypto. Donc, n'hésitez pas aussi à liker, commenter la vidéo. La vidéo sera présente aussi, celle de Coordinate aujourd'hui. Et l'objectif, c'est, comme je le dis, développer une académie sur un maximum d'écosystèmes. On a vu le sport il y a 3 mois, on a vu ton Telegram, Bitcoin, on a les alts. Donc, une très très belle académie qui se développe. Bravo, bravo de faire ça quand même, parce que je pense que c'est bien aussi d'expliquer effectivement les différentes blockchains. Elles ont chacune leur valeur et je pense que c'est une bonne chose. Bravo pour ce que tu fais. En tout cas, c'est top. Merci, merci. Bah, merci à toi aussi, à force de voir différents profils de personnes qui viennent, ça enrichit aussi l'information. Avec plaisir. Très bien. Je vais voir le chat, il y a quelques interventions. Ouais, je regarde en même temps s'il y a des questions. Et on peut parler aussi du challenge aussi, qu'on va faire toi et moi bientôt. Ça peut être intéressant. On apprend beaucoup lors du bootcamp. Ah voilà, Alexis confirme. Donc on a une personne. Ouais, génial. Passionnant ce projet, se construire en temps réel. Ah, il Bah, connaît c'est le projet, étonnant. j'ai l'impression, ouais. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, les gars. C'est le moment. Il y a des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Très très pris en ce moment. Et moi, juste, voilà, je coupe l'enregistrement. Ceux qui veulent Ouais. en parler un peu plus ou l'envoyer un message, n'hésitez pas. Merci, Sarah.